le Saint-Esprit et son onction. Le Saint-Esprit est Dieu. Il réside en l'homme pour l'accomplissement parfait de sa mission sur terre. Sans l'Esprit, tu ne peux pas accomplir ta mission et ton appel sur terre. La vie spirituelle commence par l'Esprit. Le jour où tu reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en toi. L'Esprit Saint est Dieu, vivant en l'homme. Il mérite notre adoration tout comme le Père et le Fils. Il est triste de noter combien de chrétiens, de grands hommes de Dieu, ignorent sa mission et son rôle. Beaucoup ignorent sa personne dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous aime. Il désire une intimité avec nous. Son rôle est de nous équiper, de nous approvisionner, de nous conduire, de nous apprendre la voie et la volonté de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous éclairer sur la lumière de la parole de Dieu. Il est le seul à nous apprendre avec soin les ABC de la vie chrétienne. Il est le seul à nous accompagner durant le parcours de notre vie et de notre destinée. Il est le seul qui ne nous laissera jamais, même quand ton mari, ton époux, tes enfants, ton père, ta mère, tes proches t'abandonnera ou t'abandonneront. Le Saint-Esprit est le seul qui sera toujours là dans notre parcours sur la terre. L'Esprit Saint aime la sanctification. Il se révèle à ceux qui ont le cœur humble et il se glorifie dans la vie de ceux qui aiment Dieu. L'Esprit dans la vie d'un chrétien ne t'obligera pas à faire la volonté de Dieu, mais avec beaucoup d'amour. Le Saint-Esprit nous emmènera toujours à comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et utile. Le Saint-Esprit désire guider nos choix, nous orienter dans la vie de chaque jour. Il désire être notre sagesse, il désire être notre lumière, il désire être notre consolateur, il désire être notre force. Mais que très peu de chrétiens dépendent du Saint-Esprit, très peu comprennent son importance, très peu lui donnent exactement la totalité de ce qu'il doit avoir dans nos vies. Ignorer le Saint-Esprit attristera l'Esprit Saint en toi. Le péché éloigne l'Esprit, l'iniquité finit par le chasser. Car Dieu ne cohabitera jamais avec le ténèbre. Il est triste de constater que beaucoup ont attristé l'Esprit et ont laissé place au règne des esprits impurs dans leur vie. Il est écrit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Laisser place à l'iniquité finira par ouvrir des portes aux influences sataniques. Mais une vie remplie de l'Esprit est une vie totalement soumise à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit s'accorde toujours à la parole suprême de Dieu. Qu'il est encore triste de constater aujourd'hui combien disent avoir entendu l'Esprit, mais juste pour des satisfactions humaines, de leur propre plaisir. Ils ont emmené beaucoup dans la perdition, parlant au nom de l'Esprit alors que l'Esprit n'a rien dit. La parole de Dieu, dans le livre des Corinthiens, nous parle de 3 personnes caractérisées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2,14 nous dit: mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La première catégorie d'hommes, c'est l'homme naturel parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Toute personne qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ n'a pas l'Esprit Saint en lui.
La deuxième catégorie de personnes, dans le livre de 1 Corinthiens 3, la Bible dit: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? La deuxième catégorie de personnes, c'est l'homme charnel. Il a le Saint-Esprit, mais il a décidé de vivre par sa chair. Voilà. Beaucoup d'enfants de Dieu ont l'esprit en eux, mais ils ont décidé de vivre par eux-mêmes. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à vivre la volonté de Dieu dans leur vie. Un chrétien peut devenir charnel quand le péché entre dans sa vie. Vivre dans le péché étouffe et attriste l'action du Saint-Esprit. Elle ralentit notre croissance et nous éloigne de Dieu. Elle empêche l'onction de Dieu d'opérer en nous. La troisième catégorie de personnes que la Bible mentionne, l'homme spirituel. Dans 1 Corinthiens 2,15, la Bible dit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé de personne. L'homme spirituel est un chrétien qui a laissé sa vie être dirigée par l'Esprit. Il est soumis au Saint-Esprit chaque minute, chaque seconde de sa vie. Il laisse la volonté de Dieu primer au-dessus de sa propre volonté. Vivre dans la sainteté libère la puissance de l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit déverse son onction en lui et il devient le centre d'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un chrétien, le premier et la plus grande investissement qu'il donne, c'est son onction. L'onction est le fruit d'une intimité avec le Saint-Esprit. L'onction grandit par une vie de sanctification et se conserve dans l'humilité. La sainteté donne deux forces à l'onction. La sainteté permet à l'homme de Dieu d'accroître la puissance de Dieu en lui. Aujourd'hui, à force d'avoir beaucoup de mauvaises manifestations de l'esprit, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens ont préféré minimiser l'œuvre de l'esprit et son onction. L'église n'a pas seulement besoin du Saint-Esprit, mais l'église a aussi besoin de l'onction du Saint-Esprit. L'onction de l'esprit approfondit la puissance et la capacité de l'homme de Dieu à accomplir la mission et l'appel que Dieu lui donne. L'onction est la puissance de Dieu agissant en l'homme, lui permettant d'opérer comme Dieu lui-même au milieu des hommes. Le Saint-Esprit désire nous oindre. Le Saint-Esprit approvisionne l'onction. Il rend accessible à l'homme de Dieu, à tous ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. L'onction de Dieu est libérée par une soif. Pas la soif des choses charnelles, mais la soif d'avoir plus dans la présence de Dieu. Des fois, l'onction se libère dans le cœur compatissant, dans le cœur de ceux qui prient pour les âmes et qui prient pour les autres. L'onction s'active par la foi et se développe par le service. Car servir Dieu sans onction t'emmènera à rencontrer de défaites et de déceptions, car tu ne peux servir Dieu sans son investissement en toi. L'onction sur ta tête n'est pas toujours le signe de la présence de Dieu. Seule l'intimité avec le Saint-Esprit garantira la présence de Dieu en toi. L'onction sur ta tête ne fait pas de toi seulement un serviteur de Dieu, mais aussi un adversaire dans le monde de l'ennemi. L'esprit oint de puissance, ceux qui ont le cœur humble, car Dieu ne partage pas sa gloire à un homme. L'Esprit Saint te poussera dans sa présence, mais l'onction te dirigera vers les hommes. Ta capacité à rentrer dans la présence de Dieu pour être renouvelée
dépend totalement de ton cœur et de ta soif. La sagesse et l'intelligence n'est pas efficace sans l'onction. Une belle voix te donnera certainement des appréciations, mais seule l'onction de Dieu dans ta vie changera de vie par ta voix. Chaque destinée a une portion d'onction, une dimension. Recherche la provision suffisante et nécessaire pour ton appel, car ta destinée n'a pas de jumelles. Le silence de l'esprit est souvent un langage, soit d'avancement, soit de recul. Comprends le langage par lequel l'Esprit Saint te parle, car cela sera ta clé dans ta communication avec Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Il est une personne. Il désire te parler. Il désire une relation profonde avec toi. Aujourd'hui, je désire qu'une personne s'approche du Saint-Esprit comme il ne l'a jamais fait avant. L'Esprit désire prendre du temps avec nous. Il désire nous parler. Il désire nous attendre. Quand tu pries, appelle-les par son nom. Quand tu pries, fais de lui ton ami. Comprendre la différence de l'Esprit et de son onction te permettra à comprendre la pensée de Dieu et sa provision pour toi. Que le Saint-Esprit visite cette génération. Nous sommes dans une saison où l'Esprit va dominer, affecter des vies. Où l'Esprit va agir au-delà des capacités humaines. Nous sommes dans une saison où le monde a besoin de voir Dieu agir au travers des hommes. Nous sommes dans une saison où la confusion est entrée. Le monde désire plus. Le monde désire au-delà de la science. Le monde désire au-delà des paroles. Le monde désire au-delà de prédication. Le monde désire au-delà de ce que les hommes ordinaires peuvent faire. Voilà pourquoi dans cette génération, je prie que le Seigneur suscite des hommes qui dépendent totalement de son esprit. Des jeunes qui comprennent que le Seigneur veut se saisir d'eux comme de simples instruments. Si Dieu va travailler dans cette saison au travers des hommes, cela ne sera pas le programme que toi tu as de ta vie. Il veut des hommes qui ont abandonné leur projet pour suivre son projet et sa pensée pour cette génération. Il veut des hommes qui disent non à leur propre vie, qui renoncent à leur propre projet, désir, mais qui se soumettent totalement à la direction du Saint-Esprit. Il veut des hommes qui se dépouillent de leur nature. Des hommes qui se reconnaissent faibles et humbles, afin qu'ils puissent imprégner sa nature en eux. Le Saint-Esprit, des fois, te remplira comme un feu. Il arrivera dans chaque saison de ta vie à sentir la manifestation du Saint-Esprit s'approfondir. Quand ta vie est ordinaire et stagnante, désire la présence de Dieu. L'alliance que tu feras avec Dieu dans la prière déterminera la profondeur sur laquelle le Saint-Esprit t'utilisera. La profondeur de ta vie spirituelle déterminera aussi la profondeur de ton onction. Tout ce dont tu désires, c'est d'être rempli de l'Esprit. Je prie que tu sois rempli de l'Esprit. Je prie que l'Église opère par l'Esprit. Je prie que l'Église opère sous l'onction. Je prie que le Saint-Esprit prenne la place qu'il faut dans nos vies. Je prie que des hommes spirituels se lèvent dans cette génération. Des hommes qui savent comprendre le langage de Dieu. Des intimes et des amoureux de Dieu.
Des hommes qui savent dire non à la femme de Potiphar. Des hommes qui savent rester fermes devant les épreuves de cette génération. Si tu es dans cette génération, tu as l'onction et la capacité de défi qui se présentent dans cette génération. Que Dieu bénisse ce message. Que Dieu bénisse ta vie. Que le Saint-Esprit te touche. Que le feu de Dieu travaille dans ta vie. Je prie que cela se passe maintenant, pas demain. Ce message est prophétique. Je prie que l'Esprit te touche aujourd'hui, pas demain. Je prie que pendant que tu entends ce message, que ta vie soit changée, que tu sois transformé, que tu sois renouvelé et restauré. Que tes yeux s'ouvrent, que le chêne tombe et que Dieu t'investisse dans ton ministère et ta destinée. Tu n'as pas de destinée jumelle. Que Dieu te bénisse.